Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans une nouvelle étude biblique, toujours sur le livre de la Genèse, au chapitre 21 et au verset 22 à 34. Donc je répète, chapitre 21, verset 22 à 34. Et nous allons voir ici de nouveau une nouvelle rencontre entre Abraham et Abimelech. Et un peu comme c'est le cas pour les autres fois, je vous propose de lire le passage avant d'écouter la suite de ce commentaire. Je voudrais noter donc que, en fait, nous avons de nouveau une rencontre entre Abraham et Abimelech, puisque Abraham et Abimelech, eh bien, on les avait déjà rencontrés au début de Genèse 20, et avec donc un peu une altercation qui s'était passée entre Abraham et Abimelech, puisque Abraham avait fait passer, c'était pas la première fois, hein, c'est la deuxième fois qu'il fait ça, il avait fait passer sa femme, Sarah, pour sa sœur, afin de rester vivant, et on avait vu un petit peu la réaction d'Abimelech voilà, face à un tel subterfuge. Et après la naissance d'Isaac, eh bien, ici, eh bien, Abraham refait. Enfin, on voit de nouveau une rencontre entre Abimelech et Abraham, et on va voir qu'en fait, d'un certain point de vue, eh bien, les rapports entre Abraham et Abimelech ont un peu évolué, enfin, même grandement évolué. Donc, en fait, tout commence par le verset 22 où on dit en ce temps-là. Et en ce temps-là, évidemment, c'est le temps de quoi? C'est le temps bien, de la naissance. C'est le temps de la naissance d'Ismaël. Et on voit que la naissance d'Ismaël, c'est-à-dire, en fait, ce sont les temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu, eh bien, Abimelech vient voir, avec Picol, le chef de l'armée, il vient voir Abraham. Je fais juste une petite parenthèse technique avant de passer à la suite du commentaire. Dans la Bible grecque, il n'y a que deux personnages ici. Pardon, dans la Bible en hébreu, il n'y a que deux personnages. Il y a le personnage d'Abimelech et Picol, le chef de l'armée. Mais dans la version grecque, il y a un troisième personnage qui est un peu ce qu'on pourrait appeler l'aide de camp, le compagnon du roi qui est là. Donc, on peut se poser la question, en fait, tiens, c'est bizarre, pourquoi le grec rajoute un personnage? Alors, il y a pas mal d'hypothèses là-dessus, sur pourquoi ce troisième personnage apparaît dans la version grecque. Je me permets immédiatement de dire qu'en fait, ça ne change pas grand-chose, parce qu'en fait, à part ce troisième personnage ne sert pas à grand-chose dans le récit, et on peut se demander, en fait, pourquoi il est là. Une des choses qui peut aussi expliquer cela, c'est que nous, on a souvent une vision un peu, si vous voulez, actuelle de la Bible, un peu un livre qui serait voilà, imprimé et dont l'impression ne change pas mot à mot, parce que ben, nous, les livres, c'est comme ça qu'on les connaît. Mais il faut vous imaginer évidemment que les écritures, ce qu'on appelle les écritures pendant très longtemps, ben, c'était oral, c'était de la transmission orale. Et que parfois, quand vous mettez par écrit de la transmission orale, vous avez plusieurs en fait, versions d'une histoire. En tout cas, vous avez plusieurs détails qui peuvent changer d'une histoire à l'autre. Et lorsque eh bien, la traduction grecque, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, a été mis quand l'Ancien Testament, enfin l'équivalent de l'Ancien Testament a été traduit en grec, eh bien, il est possible que le traducteur ait soit une version hébraïque qui comprenait ce troisième personnage, et que donc il a dû faire un choix entre deux versions, soit qu'il connaissait des traductions orales, des traditions orales, pardon, qui impliquaient ce troisième personnage. Voilà. Donc, bon, mais encore une fois, je me permets d'insister, ça ne change pas grand-chose pour la compréhension du texte.
Quoi qu'il en soit, donc, nous voyons que en ce temps-là, dans les temps de la nation, les temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu, eh bien, Abimelech vient avec le chef de son armée et ils viennent pour demander alliance avec Abraham. Et c'est intéressant parce que autant dans la première rencontre au début de Genèse 20, Abimelech venait avec toute sa puissance, il prend un peu Sarah de force, même si évidemment, bon, il savait pas que c'était la femme d'Abraham, mais je veux dire, il vient avec toute sa puissance, un peu, il prend le droit de faire telle chose et telle chose. Là, il vient avec beaucoup plus de déférence vis-à-vis d'Abraham, en demandant justement enfin, en gros, qu'Abraham reste fidèle avec lui. Et c'est intéressant parce qu'en plus, il vient avec le chef de son armée, donc il vient un peu avec toute sa puissance. Et d'un certain point de vue, on pourrait se dire, mais en fait, de quoi Abimelech a peur? Parce que bon, bah, Abraham, il n'a pas d'armée, c'est pas un roi, en tout cas pas un roi au sens où on l'entend habituellement. De quoi a-t-il si peur? Et cette peur vis-à-vis de la naissance, ça fait évidemment automatiquement penser à la naissance de Jésus. Parce que Jésus lui-même, quand il naît, alors qu'il naît dans la pauvreté, il n'y a même pas de place pour lui à l'hôtel, il n'a pas d'armée, il n'a pas de... Oui, enfin bref. Et pourtant, on voit les autorités, et notamment dans ce cadre-là, le roi Hérode, avoir une immense peur. Alors notamment parce qu'il y a évidemment les prophéties de la naissance de ce roi, mais se mettre à avoir peur et réagir avec une extrême violence, notamment avec le massacre des nouveau-nés. Et on voit en fait combien, euh, comment dirais-je, les forces des puissances de ce monde ont très vite peur. Ont très vite peur et combien elles veulent asseoir leur autorité. D'ailleurs, c'est ce que dit Jésus plus tard, à la fin de Marc 10, lorsqu'il dit que les puissances de ce monde font sentir leur autorité à soi par la violence et par la force. Leur autorité, ce qui n'est pas le cas de l'autorité spirituelle qui s'appuie non pas sur la puissance humaine, mais sur les promesses de Dieu et sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Et on voit ici en fait que, eh bien, face aux réalisations des promesses de Dieu, eh bien, les puissances de ce monde ont peur, ou en tout cas, elles sont soucieuses de ça. Notamment parce qu'en plus, Abimelech a vu la puissance d'Abraham, a vu la puissance, notamment lors de la prière d'Abraham à la fin du chapitre 20, où Abraham a prié pour les femmes qui étaient de la cour d'Abimelech et qu'elles ont été sauvées de leur stérilité. Donc il a vu la puissance prophétique ici, la puissance de prophète d'Abraham. Donc on voit combien le pouvoir spirituel peut mettre un peu en branle, parfois même d'ailleurs malgré eux-mêmes, alors qu'ils sont sûrs de leur puissance, combien en fait ils sont vite anxieux face à un pouvoir en fait qui les dépasse. Parce que en fait c'est ça dont on parle d'un pouvoir qui les dépasse, qu'ils ne peuvent pas maîtriser par la force, comme ça pourrait être le cas d'un voisin, par la force militaire, etc. Ça, il est face à quelque chose qui les dépasse, quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'approprier, qu'ils ne peuvent pas prendre. Et donc on voit en fait, d'une part la reconnaissance, hein, il dit Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Il reconnaît la présence de Dieu, la provision divine, la protection spéciale dont eh bien, Abraham jouit. Il reconnaît et il veut qu'ils deviennent alliés. Tout simplement, il le reconnaît comme médiateur d'une bénédiction divine, ce qui est d'ailleurs sa vocation, et ça renverse un petit peu évidemment les rapports tels qu'ils pouvaient être au début du chapitre 20. Et donc il demande à Abraham eh bien, sa fidélité envers lui, envers sa progéniture, et de ne pas agir injustement, notamment parce qu'Abraham avait agi injustement en lui mentant et en faisant passer Sarah pour sa femme. Donc il a aussi des raisons un petit peu d'avoir peur, c'est l'histoire qui lui montre.
et il lui demande de montrer justice, et notamment de lui rappeler que lui, il l'a traité avec justice en le laissant eh bien, séjourner sur la terre, parce qu'il lui dit, ben, écoute, toi qui erres, je vous renvoie à un peu ce que j'avais dit sur cette première rencontre au début du chapitre 20, eh bien, il lui dit, tu peux t'installer un peu où tu veux sur mes terres. Et alors, Abraham eh bien, fait ce serment, il lui dit, pas de souci, je fais le serment que j'agirai envers toi avec, eh bien, avec fidélité. Mais tout de suite, eh bien, un reproche est fait au sujet d'un puits qui, semble-t-il, a été creusé par Abraham, c'est ce qu'on apprend dans le texte, et qui a été pris de force par des gens d'Abimélec. Voilà, on connaît en fait rien d'autre, on connaît indirectement ce sujet, mais on comprend un peu ce qui s'est passé, en tout cas au moins dans les grandes lignes, on sait que Abraham a pris ce puits et qu'il a été pris de force par des gens d'Abimélec. Et Abimélec, exactement d'ailleurs comme, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parallèles avec le début de leur première rencontre, au début du chapitre 20, eh bien, Abimélec dit, mais j'ignorais ce sujet, je ne le savais pas, c'est toi qui me l'apprends. Et voilà, donc il lui dit, en tout cas, je suis ici un peu pur, si tu veux, de cette faute, je ne le savais pas. Et donc Abraham, ici, eh bien, prend du petit bétail et du gros bétail qu'il, eh bien, tout simplement, donne à Abimélec, afin en fait, de sceller une forme de serment entre les deux. C'est intéressant parce que, en fait, ça renverse un peu les rôles par rapport au début du chapitre 20, puisque au verset 14 du chapitre 20, c'était Abimélec qui avait pris du petit bétail et du gros bétail et qu'il avait donné, avec d'autres choses d'ailleurs, qu'il avait donné à Abraham et à Sarah afin en fait de montrer, on avait vu un peu une espèce de préfiguration de la figure du Christ ici qui répond par en fait un élément de grâce, par je cherche le mot, un peu par malignité, répond à la faute en donnant en plus par-dessus les choses. Et de la même manière, ici, en fait, Abraham fait exactement la même chose, une espèce de réciprocité. En fait, les rôles sont renversés. Ici, c'est Abraham qui est victime d'une injustice de la part des gens d'Abimélec, et au lieu en fait, de simplement réclamer son dû et réclamer réparation, en fait, c'est même lui qui donne par grâce des choses afin de sceller, donc ici du bétail, afin de sceller eh bien, l'alliance qu'il y a entre les deux. Et de manière assez intéressante, il met de côté 7 brebis, afin... d'ailleurs, Abimélec demande, parce qu'on se demande un peu qu'est-ce que c'est que ces 7 brebis, et donc il lui dit, qu'est-ce que c'est que ces 7 brebis que tu as mis à part ? Et Abraham dit, tu prendras ces 7 brebis, donc on est au verset 30, et ce sera pour toi un témoignage que c'est bien moi qui ai creusé ce puits. Et évidemment, ici, ça fait tout de suite penser à la réaction, encore une fois, d'Abimélec, qui a donné de l'argent à Sarah, comme pour prendre en fait sur lui la faute qui a été faite. La faute, en fait, c'était celle d'Abraham qui avait menti pour pouvoir se sauver sa vie, mais en donnant cet argent, en fait, aux yeux des autres, il prend sur lui, donc ça c'était Abimélec qui avait pris sur lui la faute. De la même manière, ici, Abraham est victime d'une injustice, mais il donne ces 7 brebis comme témoignage pour montrer que c'est bien lui qui a comment dirais-je, creusé ce puits. Et c'est assez intéressant parce que, en réalité, eh bien, en fait, c'est un peu comme s'il rachetait ce puits. Donc en fait, on voit la grâce surabondante ici d'Abraham qui, alors que c'est lui la victime, eh bien, réagit comme pour racheter en fait ce puits, pour tout simplement être dans une démarche de réconciliation. Et on voit qu'en fait, les démarches de réconciliation, c'est pas tant des questions de réparation d'injustice, mais en fait d'accepter la grâce surabondante que Jésus nous a ouverte à la croix. En fait, très souvent, on pense
que on peut entrer dans une démarche de réconciliation si une faute est réparée, mais c'est pas simplement en fait une question de faute réparée, parce que en restant dans je suis une victime et il faut qu'on répare la faute, en restant là-dessus, il ne peut pas y avoir de vraie réconciliation, en tout cas au sens de ce que le Dieu nous montre. La véritable réconciliation profonde est dans ce que Dieu nous montre à la croix, c'est-à-dire que eh bien, là où le péché a abondé de notre part, eh bien, la grâce de Dieu a surabondé. Et donc, il ne faut pas s'installer et s'enfermer dans un rôle de victime, mais au contraire, accepter dans une démarche de réconciliation qui eh bien, soit dans cette grâce d'offrir par-dessus, d'offrir en plus de faire surabonder la grâce pour entrer dans cette démarche de réconciliation. Et donc voilà, donc on voit un petit peu ce lien. Mais évidemment, ce puits n'est pas simplement un puits, c'est pas un simple détail. Je rappelle qu'en ami, il n'y a jamais de détail, et que si on parle de quelque chose plus que d'autre chose, c'est parce que cette chose a un véritable sens, un sens prophétique. Et ce sens prophétique, ce sens spirituel de ce puits, évidemment, est profond, puisque ce puits sera nommé le puits de Bersabée, qui est un jeu de mots en hébreu, qui veut dire à la fois le puits des sept, Berseba, hein, c'est le puits des sept, mais veut dire aussi le puits du serment. Il y a une espèce de jeu de mots, si vous voulez, ici, qui veut à la fois dire, eh bien, c'est sûr, c'est le puits du serment, puisqu'ils vont prêter serment, ils vont prêter allégeance l'un vis-à-vis de l'autre. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est la première fois que l'on parle d'une alliance entre Abraham et quelqu'un d'autre, un autre être humain, parce que les autres alliances jusque-là, c'était entre Dieu et les hommes. C'est Dieu qui proposait une alliance avec Noé, avec Abraham, mais ici, c'est la première fois qu'on parle d'une alliance qui va d'Abraham jusque vers les gens. En fait, c'est cette alliance qui, d'un certain point de vue, permet d'accomplir sa vocation, d'être source de fidélité pour les gens, les familles de ce monde. Et à la fois, donc, ce puits s'appelle le puits du serment, et en même temps, ce puits, on l'appelle le puits des sept, en référence évidemment aux 7 brebis qui ont été données, mais de manière prophétique. C'est un puits très symbolique. C'est évidemment, on est dans la région sud, on est dans la région du Negev. Un puits, c'est pas juste un puits, c'est pas rien du tout dans les régions désertiques. Nous qui vivons dans des régions tempérées et où on a accès très facilement à l'eau, on ne se rend pas compte de la rareté de l'eau et de combien précieuse est l'eau dans ces régions-là. Et donc un puits, c'est tout sauf rien. Je veux dire, c'est pas, bah, tiens, je te laisse ce puits. Le puits, c'est absolument vital. Et le puits des 7 ici fait référence, évidemment, au chiffre 7, c'est-à-dire au chiffre de la perfection biblique. La perfection biblique n'étant pas la perfection de la créature comme on l'entend. Si je vous dis parfait, on pense à quelqu'un ou quelque chose qui est parfait. En réalité, dans la Bible, la perfection, c'est quoi? C'est lorsque la création est dans une relation vivante, dans une relation réconciliée avec le Créateur. C'est ça la perfection. C'est quand la créature vit réconciliée, vit en paix avec son Créateur. C'est ça la perfection. Hein, ce qui est en fait complètement éloigné, voire d'un certain point de vue antinomique. C'est pas l'objet de mon étude biblique ici, donc je ne vais pas trop approfondir, mais c'est complètement différent de la perfection humaine. Simplement parce que la perfection humaine, en fait, d'un certain point de vue, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, en fait, la perfection au sens humain, c'est quelqu'un qui n'aurait plus besoin de Dieu parce qu'il est parfait. Alors que la perfection au sens biblique, c'est d'être parfaitement dépendant de Dieu. Hein, c'est ça. Donc on voit que c'est quelque chose qui est presque, j'ai envie de dire, inverse de la perfection au sens où on l'entend dans le langage courant. Je fais une parenthèse, c'est pas mon propos ici. Mais donc, ce chiffre 7 fait référence à la perfection divine, c'est-à-dire en fait cette dépendance d'Abraham à Dieu, et qui fait aussi donc écho au 7e jour, qui est le jour du repos de Dieu. Là, on est dans le cas d'un puits. Les puits sont les zones de repos dans le désert, et donc on voit ici ce puits qui vient déverser la présence de Dieu. En fait, Abraham agit comme quelqu'un qui
est source de bénédiction et source de diffuser la présence de Dieu, la bénédiction divine autour de lui, auprès notamment ici des puissances de ce monde. Ça fait évidemment aussi écho, si vous voulez, à la Samaritaine, hein, de toute cette discussion extrêmement profonde entre la Samaritaine et Jésus, et de tout cet un petit peu jeu de mots entre l'eau physiquement ici, et puis aussi l'eau de vie, l'eau que Jésus invite à prendre, et avec laquelle elle n'aura plus jamais soif, hein, cette eau eh bien de la vie nouvelle, tout simplement du baptême de l'Esprit Saint, d'être tout simplement rempli, d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu, la présence même de Dieu. Voilà un peu ce qu'il y a en termes prophétiques dans ce passage, évidemment. Hein. Ça, bon, on a aussi une petite anecdote, enfin, un petit renvoi ici à Abraham et Agar, juste avant, dans le passage précédent, puisque Agar se retrouve dans le désert, et elle se trouvait dans le désert de Bersabée. Hein, donc en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, ça renvoie dans le désert où elle était, et où justement il y avait une question de puits, une question où elle était sur le point de mourir, à tel point qu'elle ne voulait pas voir son fils mourir. Elle s'était éloignée pour ne pas le voir mourir, et eh bien, c'est là que l'ange lui montre le puits, ce puits de cette eau qui permet, eh bien, tout simplement de ne pas mourir. En fait, ça fait partie, ça fait référence un peu tout ce qu'on voit, par exemple, si vous lisez le psaume 143 de cet appel du psalmiste à la présence divine, lui qui est au fond du trou, lui qui est au fond de la mort, il a besoin, eh bien, de cette présence divine, de ce puits qui désaltère, qui est le repos divin, tout simplement le repos de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui cherche cette relation, cette communion avec sa créature. Et une fois que l'alliance a été conclue, Abimélec et Picol retournent au pays des Philistins, et c'est là qu'on nous dit que Abraham plante un tamaris. Alors, cette histoire de tamaris, on ne sait pas très bien ce que c'est un mot assez rare. Peu importe, on sait en tout cas que c'est un arbre. En fait, on est dans l'ordre du végétal. Et c'est là qu'il invoque le nom de l'Éternel. C'est assez intéressant parce que, d'une part, habituellement, ce qui se passe dans l'Ancien Testament, c'est que on fait un autel et c'est sur cet autel qu'on invoque le nom de l'Éternel. Mais ici, on est sur un tamaris. Donc, c'est-à-dire sur quelque chose de végétal. Sur un arbre, si vous voulez, pour faire simple. Et cet arbre fait référence à deux choses. Puisque c'est un arbre dans une région désertique, dans le sud ici d'Israël, eh bien, enfin de ce qui va devenir Israël, eh bien, en fait, ça fait, comment dirais-je, ça fait cette confiance, ça marque la confiance de ce puits vis-à-vis de Dieu. Vous voyez que ce puits, en fait, ne s'épuisera pas. Et ça fait aussi référence au psaume 1, ça fait écho au psaume 1, où le psalmiste parle du juste qui est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui porte du fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit jamais. Et on voit aussi cette même image en Jérémie 5, verset 17 de souvenir. En tout cas en Jérémie 5, on dit que c'est celui qui s'appuie sur le Seigneur, qui est comme cet arbre, hein, un arbre qui justement n'a pas peur de la chaleur, n'a pas peur d'être desséché, là où celui qui s'appuie sur les hommes, au contraire, est condamné à être desséché, celui qui s'appuie sur les forces humaines, hein, à être desséché. Donc on voit qu'il y a cette question de l'arbre et donc cette question de l'accès à l'eau, d'être renouvelé de la présence divine, de celui qui s'appuie sur la présence divine. Mais en plus, il faut toujours prendre conscience que de manière prophétique, les arbres font un écho prophétique à la croix. Hein, la croix qui est l'arbre, si vous voulez, qui donne le fruit du sang du Christ. Hein. Et donc on voit ici en fait une espèce de préfiguration de la croix qui est ce qui va ouvrir en fait tout simplement le don de l'esprit, puisque vous savez qu'à la croix il y a un jeu de mots avec Jésus qui expire. Donc expire, ça veut à la fois dire comme en français mourir, mais expirer c'est rendre l'esprit, donc à la fois mourir mais aussi
donner l'esprit, sortir l'esprit, au moment même d'ailleurs où le voile du temple, c'est-à-dire ce qui marque le Saint des Saints, le très saint, l'endroit où est la présence même de Dieu, eh bien ce voile est déchiré comme pour montrer qu'à la croix, la présence divine, l'esprit de Dieu est libéré par le Christ. Hein, le Christ, si vous voulez, à la croix, nous baptise d'Esprit Saint. Hein. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça qui... Pardon, excusez-moi. Il y a un peu tout ça qui est noté ici. Et on nous parle de El Olam, qui est si vous voulez, signifie le Dieu d'éternité. D'accord. C'est assez intéressant parce que Olam, dans l'Ancien Testament, ça veut dire l'éternité. Mais pas l'éternité au sens où on l'entend aujourd'hui, parce que nous sommes des gens qui sont pétris de pensée grecque, si vous voulez, de façon de penser grecque. D'accord. On est influencé par la philosophie grecque. Or, dans la philosophie grecque, l'éternité est quelque chose qui dépasse le temps, si vous voulez. Vous avez le temps et l'éternité. C'est deux choses un peu différentes. Le temps, c'est ce qui est mouvant, c'est ce qui change, c'est ce qui se corrompt, etc., etc. Là où l'éternité, c'est ce qui ne change pas. C'est, pour Platon, le monde des idées, c'est... etc., etc. Quoi. C'est la vérité qui a derrière le changement. Je fais très simple, hein, mais disons que c'est un peu ça. Ça n'existe pas. Alors, ça, c'est très étranger à la pensée hébraïque. Et en même temps, on voit que, je fais une petite parenthèse, mais on voit que l'Ancien Testament, en fait, va mélanger un peu les deux cultures. C'est pour ça que l'Ancien Testament est passionnant, parce que c'est une façon, en fait, d'exprimer en grec, notamment les lettres de Paul et les lettres de Jacques et Pierre, c'est une façon d'exprimer dans la pensée grecque, en fait, des vérités qui sont issues de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la pensée hébraïque. Or, dans la pensée hébraïque, en fait, ces notions-là sont très étrangères, et quand on parle d'éternité, en réalité, on parle de qui dure très longtemps. D'accord ? Parce que quand on parle de quelque chose qui est éternel, donc qui est vrai, c'est quelque chose qui est à l'épreuve du temps. D'accord ? Alors vous allez me dire, c'est pas très différent, c'est vrai, mais si vous voulez, c'est très concret. Là où, pour les Grecs, l'éternité est quelque chose qui est derrière le temps, au-delà du temps, en réalité, pour les Hébreux, eh bien, c'est quelque chose qui dure dans le temps. C'est quelque chose qui est à l'épreuve du temps. C'est ça le Olam. Quand on dit dans le psaume 135, avec ce fameux refrain, son amour dure à toujours, dure pour l'éternité, c'est-à-dire que, en fait, tout simplement, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, elle est à l'épreuve du temps. Dieu est fidèle. Voilà. Donc c'est ça que je veux dire, quand on dit le Dieu d'éternité, c'est pas le Dieu qui est au-delà du temps au sens grec du terme, même si ça, on peut l'exprimer aussi de cette manière-là en grec. Hein. Je veux dire, on parle de vérité divine hein, ici. C'est juste deux manières différentes de le faire, mais pour les Hébreux, El Olam, ça signifie le Dieu qui reste présent dans le temps, qui reste fidèle. Hein. Tout simplement parce que Dieu, c'est celui qui reste fidèle. Et donc c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que toute cette fidélité renvoie à la discussion de départ. La discussion de départ, c'était quoi ? C'était Abimelech qui demandait le gage de fidélité à Abraham. Or, Abraham, ici, dans son invocation du nom de l'Éternel, renvoie à la fidélité de Dieu, à l'éternité de Dieu, c'est-à-dire à la fidélité de Dieu. Donc on voit qu'en fait, si vous voulez, Abraham peut rester fidèle que parce que lui-même s'appuie sur la fidélité de Dieu. Ou dit autrement, si vous voulez, il n'y a de vraie fidélité dans ce monde que Dieu même. Et c'est en étant touché et en essayant d'incarner la fidélité de Dieu que la véritable fidélité peut se trouver. D'accord ? Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est pourquoi la fidélité de Dieu est invoquée sur un arbre. Eh bien, c'est lié au puits. C'est-à-dire c'est lié au fait que, eh bien, comment dirais-je ? En fait, que de l'eau seront toujours accessibles. Et en fait, évidemment, ça renvoie à cette eau qui va jaillir de la croix. Bon, bref, je passe, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je voudrais, en fait, un tout petit peu conclure sur ce qu'on peut tirer de ce texte pour aujourd'hui.
une espèce d'actualisation de ce texte. Il est intéressant de voir que ce passage a beaucoup de liens avec Genèse 14. Genèse 14 qui est une histoire de guerre entre rois. Et en fait, Abraham qui va s'initier un peu dans cette guerre pour aller chercher son neveu Lot. Et parce qu'il y a des questions de traités entre des rois, de serments et de puits. Donc en fait, il y a pas mal de choses qui sont ici. Et pourquoi je fais ce parallèle? Eh bien parce que dans les deux cas, en fait, ça va traiter de la question des relations entre le peuple de Dieu et les royaumes de ce monde et les puissances de ce monde. Et il faut prendre conscience que les relations avec les puissances de ce monde sont toujours incertaines. Parfois, elles sont conflictuelles, parfois jusqu'à la mort, et c'est ce que vivent certaines sœurs et frères dans des pays où eh bien, il leur est interdit soit de changer de religion, soit d'avoir une religion tout court. En tout cas, ils vivent une persécution. Donc parfois, c'est un rapport conflictuel. Parfois, eh bien, au contraire, il y a des alliances où eh bien, les royaumes, les puissances de ce monde cherchent des alliances parce qu'ils cherchent une certaine forme de bénédiction. Je fais une petite parenthèse pour noter quelque chose d'intéressant, c'est de savoir que tout régime totalitaire, quel qu'il soit, dictature, une des premières choses qu'ils cherchent avec laquelle ils cherchent l'alliance, ce sont les religions, quelle que soit la religion d'ailleurs. Parce que, eh bien, ils cherchent tout simplement à coopter la religion, quelque chose qui, selon eux, va leur permettre de garder une certaine fidélité du peuple. Hein. C'est le cas, je vais prendre un exemple récent, c'est le cas par exemple de Pinochet qui va chercher l'appui de l'Église catholique et d'ailleurs qui ne va pas réussir à l'avoir à tel point que d'ailleurs il va se mettre à persécuter le peuple catholique, mais aussi plus récemment encore dans le cadre moins récemment pardon, dans le cadre d'Hitler où la première chose qu'il cherche à avoir c'est l'appui de l'Église d'Allemagne, l'Église nationale d'Allemagne, l'Église luthérienne. Et ce qui va d'ailleurs finir par diviser l'Église luthérienne. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour noter que, évidemment, nous, on sait ce qui va se passer. Donc, c'est toujours facile de juger l'histoire quand on sait ce qui va se passer. Mais à l'époque, on n'imagine pas. On voit débouler, si vous voulez, une espèce de petit caporal comme ça qui prétend redresser l'Allemagne. C'est le but d'Hitler. Hein. Hitler, il ne dit pas, bah, tiens, venez avec moi, on va massacrer tout le monde dans des camps de concentration. Ça, c'est ce qu'on va savoir après. Mais à l'époque, on n'imagine pas ça. Et on a quelqu'un dont le projet est de relever une Allemagne qui est humiliée, ruinée, etc. etc. Et c'est son but. Et au début, bah, si vous voulez, l'Église d'Allemagne ne voit pas quel est le mal à ça, en disant bah oui, on ne peut qu'encourager une œuvre politique dont le but est de redresser un pays. Aujourd'hui, dit comme ça, je vois pas qui pourrait s'opposer à un tel projet. On pourrait dire bah oui, vous pouvez compter sur nous de vous aider au redressement du pays. Mais ce qui est fort intéressant, c'est que ça va provoquer des divisions au sein de l'Église d'Allemagne. Pourquoi? Parce que certaines personnes, dont Karl Barth, entre autres, qui est le plus célèbre théologien, vont créer une scission qui va s'appeler l'Église confessante d'Allemagne, qui d'ailleurs va finir par être persécutée, parce que, cette Église confessante naît sur cette prérogative que je vais faire un petit peu cru, si vous voulez, un peu simple, mais en gros dit, mais il n'y a qu'un seul sauveur qui est Jésus-Christ. Si vous voulez, il n'y a qu'une seule chose qui peut redresser l'Allemagne, c'est Jésus-Christ. C'est pas ce petit caporal. Et c'est là c'est ça qui va créer un petit peu cette scission, cette scission au sein de l'Église d'Allemagne. C'est pas ce qu'on imagine plus tard. Hein. D'ailleurs, des gens vont changer d'avis au sein de l'Église quand ils vont voir un peu ce que ça va donner comme projet politique. Mais je veux dire, au tout démarrage, c'est un problème théologique qui les pose, un problème spirituel. C'est certains qui se disent, encourageant ce caporal d'Adolf Hitler qui va redresser l'Allemagne, là où d'autres se disent, mais le seul qui peut redresser l'Allemagne, c'est Jésus-Christ. Hein. Donc vous voyez, c'est une question de confession, d'où le fait qu'ils vont s'appeler l'Église confessante. Je ferme la parenthèse, petite parenthèse historique, mais pour dire que,
souvent les dictatures cherchent justement à coopter, si vous voulez, un peu la religion. Là où en tout cas, je parle pour ce que moi je connais, c'est-à-dire pour la religion chrétienne, on doit absolument faire très attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut refuser ces alliances, mais faire attention que ces alliances sont jamais gratuites avec le politique. Et donc, il faut faire attention en tout cas de ne pas réduire ces relations à des simples slogans du type non, 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 on évite tout contact avec les sphères de pouvoir et avec le monde, etc. Il y a certains groupes un petit peu comme ça qui se coupent un petit peu avec des attitudes un peu sectaires au sens qui refusent un peu tout contact avec les puissants de ce monde et voilà, et avec les politiques, et d'autres qui, au contraire, vont, j'ai envie de dire, présupposer, enfin voilà, qu'il faut absolument travailler avec, et qu'il n'y a aucun souci, et que c'est Dieu qui les envoie, que c'est une source de bénédiction, etc. Alors, des fois oui, et des fois non. Et c'est là où il faut toujours, en tout cas, ne pas se fermer la porte, mais tout le temps en étant extrêmement vigilant, et je vais expliquer pourquoi il faut être vigilant, pour ne pas se laisser prendre au piège là-dedans. D'accord ? Et c'est un peu ce qu'ici, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est un petit peu ce qui est ici exemplifié dans Abraham et Abimélec. Hein, Abimélec cherche en fait une bénédiction à travers Abraham. Et Abraham ne refuse pas cette bénédiction, enfin ne refuse pas cette alliance, tout en sachant évidemment que cette alliance est toujours un peu précaire et qu'on ne peut pas présupposer que tout se passe bien, et en tout cas qu'il ne peut pas y avoir de corruption là-dedans. Il faut, comment dirais-je, voir que le danger vient de deux choses, si vous voulez. Le premier, c'est que quand les puissances politiques cherchent la bénédiction des chrétiens, on ne parle pas forcément exactement comment dirais-je exactement ce qu'on entend par bénir, d'accord, c'est-à-dire que quand les pouvoirs de ce monde cherchent la bénédiction, c'est quelque chose de très matériel. Et parfois, dans certains projets totalitaires, cette bénédiction, c'est une bénédiction au sens de, ils cherchent la fidélité du peuple, ils cherchent la soumission du peuple. Donc il faut faire attention il faut toujours en fait avoir en tête que ce que recherche, le type de bénédiction que recherchent les pouvoirs politiques et le type de bénédiction que nous, chrétiens, nous recherchons, ne sont pas les mêmes, et ne seront, j'ai envie de dire, jamais les mêmes. Voilà. Et parfois, on peut faire un bout de chemin ensemble, ça n'interdit pas, tout en étant bien conscient que c'est pas exactement la même chose qu'on recherche. D'accord ? Voilà, ça c'est une première chose. Et notamment parce que, j'ai envie de dire, la puissance politique va être toujours dans cette tentation de réduire la bénédiction à simplement augmenter son pouvoir. Voilà, je fais simple. Mais il y a aussi un grand danger côté de l'Église de Jésus-Christ, des croyants, qui est que elle va se retrouver dans une alliance politique et dans une position dangereuse. Je veux dire, avec beaucoup de tentations, qui est de considérer ces cadeaux, j'ai envie de dire, en tout cas cette bienveillance des pouvoirs politiques, comme quelque chose qui, petit à petit, on va considérer que c'est un dû. D'accord ? Que c'est un dû, et que c'est quelque chose de encore plus crucial que les bénédictions de Dieu. Et c'est ici le piège que ne fait pas Abraham. Parce que Abraham, justement, suite à cette alliance, qui pourrait se dire, bah voilà, super, j'ai une alliance, donc je suis protégé parce que j'ai cette alliance avec Abimélec, qui est le roi de la terre là où je suis. Au contraire, il termine par cette invocation de El Olam, du Dieu fidèle, parce qu'il rappelle que la vraie fidélité, c'est pas celle dont il vient de sceller par une alliance avec Abimélec, mais celui qui est véritablement, profondément, le vrai fidèle, c'est El Olam, le Dieu fidèle, l'Éternel, dont il invoque le nom. Et que si on oublie ça, eh bien,
on peut chercher à préserver les faveurs du pouvoir séculier, du pouvoir politique, euh, et que d'essayer de préserver un petit peu comment dirais-je, ces pouvoirs peut devenir plus important que de prêcher l'évangile. À temps et à contre-temps, comme le dit Paul dans 2 Timothée 4,2. Il faut prêcher l'évangile quand ça passe très bien, par exemple en temps de réveil, ça passe très bien je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de persécution, mais enfin dans les temps de réveil ça passe très bien, et puis il y a des temps soit d'aridité, soit de persécution, ça passe très mal. D'accord ? Mais à temps ou à contre-temps, eh bien, il faut toujours prêcher l'évangile et chercher à prêcher l'évangile, même au risque de perdre les faveurs du pouvoir politique. Souvent, on ne reprend pas les pouvoirs politique, les pouvoirs séculiers, les pouvoirs de la terre, pour préserver nos privilèges. D'accord ? Donc il y aura toujours cette tentation, j'ai envie de dire, de les excuser, de ne pas les reprendre et de ne pas prêcher l'évangile. Et puis, également, il va se poser la question de notre soumission. Encore une fois, c'est là qu'Abraham, en fait, rappelle que sa soumission dernière, ou première, ça dépend comment vous voyez les choses, je veux dire sa soumission ultime, elle reste à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une alliance. D'ailleurs, Paul lui-même dit, en Romains 13, il dit qu'il nous faut, tant qu'on n'est pas infidèle à Dieu, il faut être soumis aux autorités de ce monde. Il ne s'agit pas de créer, j'ai envie de dire, une espèce de faction, de groupe, de territoire factieux dans ce monde. On est appelé à vivre dans ce monde tant qu'on n'est pas infidèle à Dieu. Parfois, on peut en fait tout doucement, dans ces alliances avec le pouvoir politique, être amené en réalité à être plutôt soumis au monde, et on va en fait cacher, ou en tout cas justifier cette soumission par une certaine forme de rationalité à propos du besoin de maintenir un rôle central dans la société, d'éviter les conflits non nécessaires, et qui fragilise ce qui pourrait faire du mal à l'Église. Et on va dire, oui, mais c'est vrai qu'on ne parle pas d'évangile, mais en même temps, comme ça, on reste là et on fait du bien, ou on reste là et on est avec... vous voyez, et on peut des fois un peu justifier une certaine soumission au monde. Donc il faut toujours faire attention qu'on reste... Et encore une fois, il n'y a pas de recette magique. Si j'ai une recette magique, je vous la donnerai. Il faut être du monde et pas du monde, enfin c'est pas nouveau, ça fait 2000 ans qu'on parle de ça. Il n'y a pas de recette magique, beaucoup de gens se sont plantés, y compris les plus fervents parfois peuvent se planter aussi, parce que l'adversaire sait comment nous prendre, il sait nous caresser dans le sens du poil, il sait ce qui excite notre péché, notre nature pécheresse. Il faut toujours faire attention que notre soumission première, notre soumission ultime reste à Dieu, mais tout en ne s'interdisant pas quand, bien parfois ça existe, qu'il y ait des alliances, en sachant que ces alliances peuvent être précaires, que, bien, on peut perdre parfois les faveurs, les prérogatives que le monde politique, bien, comment dirais-je, nous donne. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que termine le récit, d'ailleurs, au verset 34, puisque on dit que Abraham séjourna longtemps en émigré au pays des Philistins. Et en fait, on exprime cette précarité. Nous sommes appelés à être des étrangers dans ce monde et ne jamais, en fait, nous croire chez nous, nous installer. Imaginez que ce que nous avons, nous l'avons pour toujours. Ce que nous avons pour toujours, ce sont les promesses de Dieu. Comme dit Jésus, le monde passera, les montagnes, les collines chanceleraient, mais mes paroles ne passeront pas, mon amour ne passera pas. C'est la chose, la fidélité de Dieu, elle ne passera pas, c'est la chose sur laquelle nous devons nous appuyer, parce que sinon nous aurons cette immense tentation de nous appuyer sur autre chose, et donc tout doucement d'être soumis au pouvoir politique. Voilà un peu quelques réflexions. Évidemment, je ne prétends pas avoir épuisé tout ce qu'on pouvait dire là-dedans, loin de là, mais quelques réflexions que je vous laisse et j'espère qu'ils vous intéresseront. La prochaine fois, on arrive l'immense chapitre 22, extrêmement important chapitre 22, dans lequel nous allons voir
eh bien là, le sacrifice d'Isaac, qui va être un épisode fondamental pour la foi juive et la foi chrétienne. Et nous allons décortiquer ça ensemble, mais d'ici là, restez sang et feu.